Trench coat et chapeau, cigarette et œil au beurre noir, une gueule au regard usé, délavé, à moitié dévorée par la pénombre. Une femme si belle qu'on la croirait tout droit sortie d'un rêve et qui pourtant va faire tourner au cauchemar la vie d'un héros souvent déjà bien abîmé. Une ville dont le cœur bat au rythme de la violence et de la corruption et dont les artères sont obstruées par l'injustice et la pauvreté. On a bien souvent ces quelques images en tête lorsque l'on évoque le film noir. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 6e épisode de Suck My Dice spécial jeux de rôle et film noir. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 jeux de rôle qui permettent de mettre en scène cette ambiance si particulière qu'est celle du film noir, à savoir Hollywood, Black Sad, ainsi que le jeu de rôle Nurse of Steel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter ces quelques jeux, on va revenir sur ce qu'est le film noir car vous n'en avez peut-être qu'une très vague idée, ce qui va nous permettre par la suite d'avoir un regard plus aiguisé sur la manière dont ces jeux transposent cet univers et ses codes. Dans Le film noir vrai et faux cauchemar, Noël Simsolo, qui est notamment historien du cinéma, nous explique qu'essayer de définir le film noir, ça conduit vite à la bagarre. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs écoles chez les historiens du cinéma en fait, et selon leur pays d'origine, ils n'ont pas tous la même vision de ce qu'est un film noir. Ainsi, pour certains, le film noir doit nécessairement se faire le révélateur des mirages du rêve américain, alors que pour d'autres, il s'agirait plus largement de mettre en avant ce qu'il y a de plus sombre et complexe chez l'âme humaine, et ce, peu importe le cadre. Certains y recensent les films se déroulant dans le passé et le futur, tandis que pour d'autres, le film noir doit être contemporain de son époque de tournage. C'est la bagarre, pour savoir si le film noir doit être réalisé en noir et blanc ou en couleur, pour savoir si on accueille dans cette catégorie les films se déroulant dans un milieu rural, pour savoir si le film noir ça existe encore ou si c'est mort depuis la fin des années 50. Bref, les mecs sont pas du tout d'accord entre eux. Mais d'où viennent-elles alors toutes ces contradictions de catalogue ? Eh bien tout simplement de l'appellation film noir. Attention à ne pas confondre avec le black movie, produit depuis 1911 à destination du public afro-américain. Le concept de film noir en lui-même apparaît en 1946 sous la plume d'un type appelé Nino Frank dans un article intitulé « Un nouveau genre policier, l'aventure criminelle ». Nino Frank utilise cette expression pour désigner les films américains tournés à Hollywood entre 1943 et 1945 et qui apportent un renouveau dans le regard porté sur la psychologie criminelle et la violence physique, avec une manière toute particulière d'exploiter la mort violente. Noir parce qu'il se dégage un sentiment de malaise dans le cinéma américain au cours de la Seconde Guerre mondiale. Voici ce qu'écrit Noël Simsolo à propos du film noir. Peu solaire et rarement optimiste, ce cinéma de l'ombre dominante et de la traversée douloureuse des apparences était d'une nature oppressante, dure et souvent opaque. La noirceur de ses sujets et de ses personnages fascinait le public jusqu'au vertige. Un réalisme âpre s'y mariait avec une atmosphère de cauchemar. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ce choix d'appellation est également influencé par la création en 1945 de la série noire, une collection dont le nom générique a été trouvé par Jacques Prévert et qui publie notamment, sous ses couvertures jaunes et noires, des romans américains. Romans américains qui paraissent à la base chez Black Mask, un magazine fondé en 1920. Ce dernier publie des récits criminels dits réalistes en opposition au modèle anglais du roman à énigmes façon Conan Doyle. Benoît Tadier, dans le polar américain La modernité et le mal, nous invite à lire cette quête d'émancipation littéraire sous un angle politique. On pourrait ainsi, selon lui, y percevoir un rejet culturel et identitaire des modèles véhiculés par l'anglais colonisateur qui ressurgit avec virulence au lendemain de la guerre. En effet, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, on est sur une vague patriotique américaine qui prend de plus en plus d'ampleur et que les enjeux culturels et linguistiques sont vraiment très forts. Les Américains souhaitent à tout prix se démarquer des Anglais, ces vieux parents contre lesquels ils nourrissent rancœur et rébellion, pour paraphraser l'écrivain David Lawrence. Mais revenons-en à nos masques noirs qui produisent donc ce qu'on appelle de la littérature hard-boiled. Dans la 2e édition de Mencken, The American Language, paru en 1921, désolé pour l'accent, on apprend que cet adjectif désigne à la base une cuisson des œufs, mais qu'il prend un sens dérivé au cours de la Première Guerre mondiale et renvoie par la suite au caractère bien trempé de certains soldats américains. Au passage, tiens, c'est d'ailleurs l'une des rares expressions militaires de cette époque qui est perdurée dans le langage ordinaire américain. Les romans hard-boiled sont supposés mettre en scène des héros de cette trempe, des durs à cuire comme on dirait en français. Black Mask se fait donc le berceau d'une littérature criminelle dont le style n'est pas sans rappeler celui d'Ernest Hemingway. Parmi ses auteurs phares, on peut citer Dashiell Hammett, célèbre pour sa crudité de langage et sa prose mêlant lyrisme et violence.
Pour l'anecdote, au passage, ce mec a été détective privé pour l'agence Pinkerton, mais il a dû mettre fin à sa carrière en 1921 parce qu'il a été atteint de tuberculose. Du coup, on peut très certainement dire que sa vie était un peu moins propre que ce que pouvait montrer Norman Rockwell à la même époque et qu'il connaît bien pour sa part les dessous du rêve américain. Ce qu'il va dépeindre, lui, c'est un univers urbain gangréné par le gangstérisme, une ville pourrie contre laquelle va chercher à lutter un héros. Benoît Tadier, dans Fond criminel, une histoire du polar américain, souligne parfaitement l'aspect gauchiste du genre avec sa dénonciation des puissants rendus fous et avides par le pouvoir et l'argent. C'est un véritable leitmotiv dans ses œuvres. En parlant d'œuvres, c'est sous sa plume que naît le fameux Faucon maltais qui sera publié à son tour par Gallimard et adapté au cinéma par John Huston. De nombreux autres romans de chez Black Mask sont ainsi publiés en France mais aussi adaptés au cinéma et viennent ainsi entériner le label noir comme le prolongement du roman hard-boiled. Aujourd'hui, ce qu'on englobe sous ce label, c'est tout simplement une catégorie de films criminels, d'où la très grande confusion qui règne et pourquoi les gens se foutent autant sur la gueule durant les colloques si on en croit Sim Solo. Alors, comment on fait pour transposer ce genre cinématographique en jeu de rôle ? Quels ont été les choix réalisés dans la conception des mécaniques de jeu ? J'ai donc fait une petite sélection de jeux de rôle permettant de jouer dans l'ambiance film noir, des jeux qui ont néanmoins chacun leurs particularités, leurs avantages et leurs défauts. En voici la liste. Nerves of Steel de Simon Peterson, Hollywood paru chez John Doe et Black Sad paru chez La Loutre Rôliste. Il existe d'autres jeux qui le font également, notamment Café Noir de Dog Dandy, mais j'ai choisi de limiter ma sélection à 3 jeux. La vidéo est déjà assez copieuse. Je vous en recommande néanmoins la lecture et vous invite à soutenir cette production ludique dont je vous mettrai le lien en description. Et pourquoi pas à l'occasion, si le doc est chaud, s'entretenir à ce sujet. Donc pour en revenir aux autres jeux, mon but n'est pas ici de décrire toute la mécanique de chaque jeu, mais de faire ressortir à chaque fois le choix qui a été fait pour retranscrire l'ambiance film noir. Hollywood est un jeu de rôle paru chez John Doe en 2008 et qui relève de la fantasy urbaine. C'est-à-dire que toutes les saloperies du genre féerique, légendaire ou mythologique sont présentes, mais dans un cadre bien urbain, à savoir la ville appelée Haven Harbor. Du coup, c'est dans ce cadre-là assez rafraîchissant qu'on nous propose une revisite de l'univers du film noir et de la hard-boiled. Dans ce jeu, on incarne des types pas franchement sympathiques évoluant dans des milieux durs et dangereux, que le manuel désigne comme des tough guys, désolé pour l'accent encore une fois, tandis que le MJ est appelé quant à lui voix off. L'univers est présenté du point de vue d'un ancien flic appelé Terry Doyle qui nous raconte sa vie. Ça permet de réaliser un clin d'œil au passage au genre littéraire dont est issu le film noir. Cela permet aussi de mettre dans l'ambiance évidemment. Je tenais à souligner l'effort réalisé au niveau de l'écriture de ce manuel de jeu d'ailleurs. De même qu'on peut saluer la partie consacrée au thème du hard-boiled et à son esthétique qui est vraiment très bien faite et très bien documentée, j'insiste là-dessus. Dans cet univers, on a des ghettos démoniaques dans lesquels il se passe des choses pas très catholiques et qui permettent de traiter de problématiques comme le racisme ou le sexisme, avec notamment ces fameuses femmes libres qui subissent des malus dans leurs interactions sociales à cause de ce qu'elles représentent. Pour créer son personnage, on part sur quelque chose de très classique. On se crée un petit historique qui va venir déterminer notre statut, nos relations, notre fric. Il y a moyen de se mettre dans la merde dès le départ, cependant en se créant des ennemis, une sale réputation ou des séquelles. Et vas-y qu'il me manque un doigt, et vas-y que je suis borgne. S'infliger de telles séquelles, ça permet de renforcer le côté du mec dur à cuire justement. Dans un deuxième temps, on va venir choisir les talents qui viennent définir les points forts du personnage que vous choisissez d'incarner, ainsi que les attributs qui représentent à la fois la force et la motivation qu'un personnage peut exercer pour accomplir les actions, ainsi que sa capacité à encaisser les déconvenus, les revers et les échecs pour continuer à agir envers et contre tout. Être solide, avoir du bagou, ce genre de trucs. Je ne m'attarde pas là-dessus car à mon sens ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans ce système de jeu. On va ensuite faire le choix de 2 natures qui apportent avantages et inconvénients. Ce qui est cohérent dans la mesure où on cherche à incarner un personnage de hard-boiled. Souvenez-vous, ces derniers sont loin d'être des anges, alors c'est à travers cet aspect du jeu qu'on va venir assombrir la psyché de notre personnage.
Alcoolique, amoureux, oui, ça peut être une source d'emmerde, cinglé, cynique, déjà mort, déviant, en quête de rédemption, femme libre, fugitif, hanté, lâche, vendu et j'en passe des meilleurs. On le voit avec les références cinématographiques citées à chaque nature, les mecs ont ratissé tous les profils de personnages que l'on peut rencontrer dans un film noir et y ont soigneusement associé à chaque fois un avantage et un inconvénient qui va venir impacter votre manière de jouer, ce que je trouve génial. On vous pousse ici vraiment à explorer la mythologie du film noir et à jouer les clichés qui y sont associés. Voici quelques exemples de nature à double tranchant. Le vendu. Tout le monde a un prix et le vendu le sait. Il peut corrompre avec aisance les PNJ qui croisent sa route. En revanche, ne comptez pas sur sa fidélité envers votre groupe qui le sait parfaitement. Bonjour la confiance à la table. Mais vous jouez peut-être une femme fatale. Dans ce cas-là, ne vous attachez pas trop à vos amoureux qui sont d'ores et déjà condamnés. Ou bien êtes-vous un fugitif? Dans ce cas-là, soyez assurés que vous ne pourrez jamais dormir sur vos deux oreilles. Une grosse partie du système de jeu est axée autour du craps, ce jeu de dés et de hasard américain. Si on en croit ce qui est écrit dans le manuel, cet aspect du jeu est là pour l'implacable fatalité du hasard, avec un PJ qui choisit de tenter ou non sa chance face à l'incertitude du destin en misant. Alors moi, perso, je suis pas fan, je trouve ça un peu lourd, mais c'est vraiment mon avis personnel qui n'engage que moi. Peut-être qu'il y a des gens qui apprécient grandement ce système-là. Moi, voilà, ça m'avait laissé un peu tiède. Par contre, ce que j'ai trouvé plus immersif et satisfaisant pour moi en termes d'esthétique, c'est le système de flashback. En effet, à chaque séance, les joueurs disposent d'un flashback qu'ils peuvent déclencher au moment où ils trouvent ça le plus pertinent. Ça permet aux joueurs de prendre la main sur le récit et de raconter comment le passé du héros influe sur ce qui se joue à la table au moment présent. Pour rappel, le flashback, c'est un procédé emblématique du genre qui va venir alimenter l'intrigue, trouver ou interpréter des indices, introduire encore plus de drama, tout en donnant une esthétique confessionnelle au récit. Au cinéma, la voix off va venir servir ce procédé, alors qu'ici, le MJ appelé voix off va au contraire céder la parole aux joueurs. Black Sad est un jeu de rôle espagnol traduit et édité par la Loutre Rôliste. Il s'agit de l'adaptation de la célèbre bande dessinée du même nom mettant en scène des personnages anthropomorphes évoluant dans un cadre n'allant pas sans évoquer l'Amérique des années 50 sans pour autant que le cadre spatio-temporel soit clairement identifié. La bande dessinée met en scène Black Sad, un chat noir détective privé qui est confronté régulièrement à de sales affaires impliquant corruption et racisme, les animaux noirs étant discriminés par rapport aux blancs. On va donc retrouver dans le jeu de rôle Black Sad cette lecture sociale et ces mêmes problématiques. À l'instar d'Hollywood, la marginalité et la discrimination sont soulignées par la métaphore. Dans les quartiers d'Haven Harbor, on va retrouver des démons dans une forme de ségrégation spatiale et sociale, tandis qu'avec les animaux, on va avoir un jeu sur la couleur de peau ou de fourrure, mais aussi sur la connotation entre prédateur et proie. On va pouvoir jouer sur cet aspect hérité de toute une littérature anthropomorphique et classique. On pense évidemment à La Fontaine, qui va venir façonner cet univers, le renard rusé, la brute gorille, etc. En ce qui concerne le système de jeu, il nous propose un système de caractéristiques assez classique, encore une fois, qui n'est pas propre au film noir. Par contre, on retrouve ce même choix du fait marquant dans le background du héros. On peut rapprocher cet aspect de la mécanique appelée historique dans Hollywood. Les deux jeux retiennent du film noir le côté fragile du héros en imposant à la création ce que dans Black Sad on appelle une complication. Cette dernière vient représenter la fragilité du personnage et permet de faire évoluer l'histoire. Cependant, vous n'aurez pas ici de liste de nature impliquant des avantages ou des défauts. On laisse le soin aux joueurs et aux MJ de créer cette complication après avoir donné quelques exemples. Je cite: « La complication sert le jeu, mais ne doit pas empêcher le personnage de progresser dans l'histoire. Addiction, défauts physiques, problèmes de réputation, présence d'un rival ou d'un ennemi, obsession et phobie sont quelques exemples de complications. » Là où le jeu se démarque, c'est plus sur sa gestion notamment de la conscience du personnage qui vient refléter la droiture morale du personnage. Cela permet de gérer l'état psychologique dans lequel se trouve le personnage. Ça fait beaucoup de fois personnage, ok. La morale prend donc une place centrale dans Black Sad. Le jeu propose ainsi au MJ de soumettre les PJ à des tentations et des dilemmes moraux du genre tirer sur le coupable à bout portant ou l'amener devant la justice.
ignorer les cris d'une victime ou se mettre en danger pour la sauver, accepter le pot de vin pour oublier ce qu'ils ont vu ou tout dire aux autorités. Plus un personnage choisit la voie de la facilité, plus il perd des points de conscience. Une fois que ces derniers sont épuisés, le personnage devient un second rôle et ne sera plus incarné par le joueur, et pourrait même devenir l'antagoniste de l'histoire s'il ne parvient pas à accomplir sa rédemption. Le jeu incite donc fortement à choisir une voie morale et place des barrières en ce qui concerne la déchéance morale qui est punie par la désincarnation du personnage. Comme si notre personnage se faisait avaler par la société à son tour et cédait aux sirènes de la corruption et de l'absence de morale critiquée dans les romans noirs chez les élites. Nerves of Steel est un jeu de Simon Peterson disponible gratuitement en PDF. Le jeu propose d'incarner au cours de parties d'environ 3 heures les 4 archétypes qui font un bon film noir selon l'auteur. Le jeu se joue sans dés contrairement aux 2 autres présentés, mais utilise notamment un jeu de cartes. Là encore, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la mécanique, mais je vais souligner ce qui est intéressant dans la transposition du genre cinématographique noir en jeu de rôle. Ainsi, sous le personnage concept de Nerves of Steel, on retrouve le héros classique du film noir, souvent masculin et cynique. Le jeu permet également d'incarner la figure de la femme fatale, Silvertongue, dont la principale caractéristique est de garder une part d'ombre sur son histoire, mais qui parvient toujours à se faire aider du héros. En opposition, nous retrouvons Golden Dreams, un personnage qui viendra incarner le grand méchant de l'histoire, et enfin City of Shadows, qui n'est pas un personnage à proprement parler, mais la gestion de la ville, ainsi que des autres personnages en dehors des 3 archétypes cités précédemment. Chacun de ces 4 rôles possède des capacités spéciales à activer grâce à des cartes, des capacités qui viennent servir la narration, mais aussi l'esthétique du film noir. Par exemple, Nerves of Steel a le pouvoir de tirer des conclusions qui seront forcément vraies, des intuitions sur les personnages qu'il croise par exemple. Sans entrer dans les détails, Silvertongue a tout naturellement, comme dans le film noir, la capacité de se faire aider par des personnages. Golden Dreams pourra notamment, quant à lui, corrompre les personnages ou encore faire le coup de la révélation « Non mais en fait, Michel travaillait pour moi depuis le début !» Quant à City of Shadows, il peut intervenir dans la scène d'un autre afin que les choses se déroulent d'une manière qui leur convient davantage. Ce que j'apprécie énormément dans ce jeu et qui apporte du cachet et une réelle saveur film noir hard-boiled, c'est la gestion de la parole. Outre le fait que le jeu considère que tout ce qui est dit autour de la table est dit en jeu et limite ainsi les commentaires hors jeu des joueurs, il y a un parti pris. Celui de raconter l'histoire uniquement du point de vue de Nerves of Steel. C'est-à-dire que même si c'est votre tour de jouer votre personnage, vous raconterez la scène du point de vue de Nerves of Steel. Prenons un exemple. Un joueur incarne Silvertongue. Il racontera comme ça. Elle s'approcha de moi. Son visage est à moitié dissimulé dans la pénombre. Elle me dit « C'est bien vous le détective Roger ?» Bon, ok, ça le fait pas trop un détective qui s'appelle Roger, mais vous avez saisi l'idée. Maybe I will. Maybe I will. My own words rang in my head like a bell inside a head. Maybe I was crazy. Or maybe, just maybe, I was a detective. Hey! What? Looking for something? No. She said she wasn't, but her eyes said otherwise. She was all dame. Legs that went all the way to the bottom of her torso. The kind of arms that had elbows. Did you just call me in here to stare at me? J'ai trouvé ça pertinent et l'auteur justifie ça par le fait que le film noir, ça relève du visuel, du cinéma et qu'on ne peut pas retranscrire tous ces codes en jeu de rôle. C'est pourquoi il fait le choix d'emprunter aux techniques de narration de la littérature hard-boiled. J'aime beaucoup cette manière de narrer. Je trouve ça pertinent et ça parvient bien à retranscrire l'essence du film noir en faisant appel à ses racines, à savoir la littérature. En focalisant sur le point de vue interne de Nerves of Steel, on va venir souligner le côté solitaire du héros, ses émotions, ses dilemmes moraux et ses motivations qui vont être au cœur du scénario. Et ça permet de reconstituer cet effet voix off qu'on adore dans ce genre cinématographique.
il y a des choses intéressantes dans les mécaniques de Hollywood et Blacksad, mais je pense qu'on perd en force de récit et en émotion en se dispersant sur plusieurs personnages joueurs qui certes ont tous leurs tourments et sont liés à une même intrigue, mais on perd un peu de ce qui fait le sel du film noir classique à mon sens, un héros solitaire dans la merde. Face à la difficulté d'adapter le noir en jeu de rôle, les différents auteurs et game designers ont fait des choix. Celui de se réapproprier un univers bien connu en l'alimentant de fantaisie ou d'anthropomorphisme, ou bien encore de rester dans une version classique de l'univers. Mais chaque fois, on a ce choix de demeurer dans un cadre bien urbain et américain, encore que celui de Nerves of Steel ne soit pas clairement défini, et j'aimerais voir davantage de jeux de rôle noirs dans un cadre davantage dépaysant, y compris au niveau temporel. Autre choix, celui de mettre l'accent sur les tourments des personnages et leurs casseroles ou de mettre au cœur de la mécanique la morale et la déchéance, de faire appel ou non à des techniques typiques de la narration noire comme le flashback ou la voix intériorisée. Ça se justifie, je pense, par la complexité du genre dans son esthétique visuelle, qu'on apprécie tant mais qui n'est transcriptible que très difficilement finalement dans une partie de jeu de rôle. Autre point, le film noir est tellement riche dans ses thématiques et ses personnages, et sa définition est tellement trouble qu'il est d'autant plus complexe d'en cerner l'essence. C'est pourquoi l'accent est mis sur certains aspects jugés essentiels par les créateurs de jeux, tandis que d'autres sont tout simplement occultés. La dimension sociétale est reléguée à la partie univers ou scénaristique, alors qu'il existe tout un pan du cinéma noir qui fait de cette problématique un sujet véritablement central. Alors, lequel des trois choisir, vous allez me dire ? Pour moi, le plus facile à prendre en main, c'est Blacksad, pour son univers bien connu, son système de jeu simple et efficace et accessible à tous. Ses enjeux sociétaux sont aisément décryptables, et il s'inscrit dans un imaginaire connu de tous. Les dilemmes moraux sont au cœur du jeu. En revanche, pour moi, le plus intimiste, c'est Nerves of Steel. Il nécessite une certaine discipline autour de la table et un petit nombre de joueurs. Son choix de narration, entièrement focalisé sur le héros, renforce le côté très dramatique et l'ambiance de la partie. Et le plus passionné, c'est Hollywood. Il permet clairement de s'éclater au niveau des avantages et désavantages liés aux natures. Ça donne vraiment envie d'explorer la mythologie du film noir et le côté flashback apporte du cachet à la narration. L'univers façon urban fantasy est très fun et les mecs sont des amoureux du genre, ça se sent dans le bouquin, bordel. Je le répète, mais le dossier consacré au film noir et à la hardboiled est vraiment d'une grande qualité. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de jouer à l'un de ces trois jeux, voire à plusieurs de ces jeux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao!